Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Vous avez entre 15 ans et 18 ans, alors vous avez peut-être déjà entendu parler du Pass Culture, un dispositif généralisé il y a 2 ans maintenant et qui a pour but de faciliter l'accès des jeunes à toutes sortes d'activités culturelles, théâtre, cinéma, musée, une sorte d'aide financière sous forme d'application. Le Pass Culture vous offre un crédit de quelques centaines d'euros par an pour consommer ces activités. Alors est-ce que le pari d'une éducation artistique et culturelle pour tous est réussi? Nous allons poser la question au président du Pass Culture, Sébastien Cavalier, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation et de faire le bilan de ce Pass Culture, quelques années d'existence. On va revenir au tout début, à la genèse de ce projet, de ce dispositif. Quel était le constat? De quel constat est né ce dispositif exactement? Alors le dispositif, c'est un dispositif qui en fait était sur la plateforme du candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, en 2017, avec cette idée que si on voulait demain avoir des citoyens éclairés dans une démocratie vivante, il était important de leur permettre de grandir, de s'émanciper. Et la culture, en la matière, est un élément absolument essentiel. Ouais. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était en fait que parmi les freins qui pouvaient expliquer peut-être un accès un peu plus compliqué à la culture ou à une certaine culture, la barrière financière existait, d'où l'idée au départ de donner de l'argent aux jeunes pour leur permettre finalement d'être libres et de pouvoir accéder à des biens et à des services culturels. Je me permets de vous poser la question, elle est peut-être un peu frontale. Selon vous, la culture, elle est trop chère aujourd'hui? Voilà, elle est trop chère pour les jeunes en tout cas? En tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de jeunes disent, tout simplement parce qu'ils ont un niveau de vie qui n'est pas toujours très élevé. On a entendu beaucoup de choses sur la difficulté des étudiants, notamment pendant la crise sanitaire. Donc la culture, elle est trop chère, c'est une question de point de vue, mais en tout cas, quand vous devez faire des arbitrages à partir de votre enveloppe mensuelle, parfois vous trouvez que c'est un petit peu cher. Et donc les jeunes sont particulièrement touchés par ces inégalités, ça c'est ce que vous avez constaté, voilà. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes trouvaient que le Pass Culture, c'était une opportunité formidable pour eux, qu'avoir 300 € entre guillemets gratuits, comme ils nous le disent régulièrement, c'était génial pour avoir plus de pratiques culturelles et aussi pour découvrir un certain nombre de choses, et qu'ils s'en saisissaient beaucoup, et quels qu'ils soient et où qu'ils vivent, puisque en fait, quand on regarde un petit peu qui sont les gens qui ont le Pass Culture, ils représentent absolument la réalité de la jeunesse aujourd'hui dans la société française. C'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins éloignés de la culture, c'est ça, on touche tout le monde? C'est-à-dire que si on prend les jeunes qui vivent en zone rurale ou au contraire les jeunes qui vivent dans les quartiers dits politiques de la ville, ils sont aussi présents sur le Pass Culture que ce qu'ils sont présents dans la société. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez voulu le généraliser, ce Pass Culture, aux 18 ans, puis ensuite aux 15-17 ans. Comment ça s'est passé ? Le Pass Culture a été mis en œuvre de façon progressive. Au départ, effectivement, il y a eu une expérimentation sur des jeunes de 18 ans, puis cette expérimentation en mai 2021 a été généralisée à toute la France. Et assez vite, le constat, ça a été de dire finalement l'ambition du Pass, elle est très forte, puisqu'il s'agit à la fois de donner envie aux jeunes d'avoir plus de pratiques culturelles et des pratiques culturelles diversifiées, pour faire simple, de faire une sorte de mutation génétique pour que la culture intègre totalement leur ADN. Ouais. C'est pas quelque chose qui se fait facilement en 2 ans à partir de l'âge de 18 ans. Il y avait eu un certain nombre de critiques là-dessus. Et donc l'idée, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les jeunes plus longtemps, d'où 2 modifications essentielles. La première, c'est de commencer dès l'âge de 15 ans, donc dans un processus d'accompagnement progressif, 15, 16, 17, 18, avec des crédits individuels qui augmentent, c'est 20 € à 15 ans, puis 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans. Mais ça, c'est des choix personnels, donc on utilise son argent comme on veut, sans avoir à écouter les parents ou les professeurs, ou etc. Et puis après, il y a eu un deuxième outil, qui était en fait finalement la deuxième main, qui était de dire l'accès à la culture, ça passe aussi par un certain nombre de médiateurs, et les enseignants sont des personnalités importantes pour permettre aux jeunes de découvrir la culture, d'où l'idée de créer ce qu'on a appelé la part collective dans notre jargon, qui concrètement en fait est un budget qui permet à tous les enseignants dans les classes de 4e jusqu'à la terminale de financer des activités culturelles et des activités artistiques, que ce soit pour permettre aux élèves de sortir des établissements, aller visiter un musée ou assister à un spectacle, ou pour accueillir dans l'établissement des écrivains ou des réalisateurs de cinéma. Donc c'est 2 parties bien distinctes, mais ces jeunes-là ont droit aux 2 ?
Alors, c'est deux parties bien distinctes dans la mesure où une partie, c'est vraiment une enveloppe qui est donnée aux jeunes et à laquelle ils ont accès à travers l'application. Et puis l'autre, ce sont des enveloppes qui sont données aux établissements qui les gèrent. Alors, ce qui se passe, c'est quand vous êtes en seconde, première ou terminale, vous avez 15, 16, 17 ans, donc vous avez effectivement les deux parts. Quand vous êtes en 6e, 5e, puisqu'à partir de septembre, le pass culture collectif est ouvert à la 6e, 5e, vous n'avez au début que la part collective, puis la part collective et la part individuelle, et puis à la fin uniquement la part individuelle. On va rentrer dans le détail de cette application. J'en ai un peu expliqué, j'ai tenté d'expliquer en préambule de cette émission, mais je pense que vous le ferez mieux que moi. On rentrera dans les détails, les conditions pour en bénéficier, etc. Moi, j'aimerais avoir votre avis, vous en avez un tout petit peu parlé, sur l'intérêt de l'éducation culturelle et artistique. Pourquoi est-elle essentielle? Pourquoi faut-il aller toucher les jeunes dès le plus jeune âge, puisque là, j'ai l'impression que l'ambition, ce pass culture, va vers les plus jeunes et de plus en plus jeunes. De quoi est-elle émancipatrice, voilà, la culture? Pourquoi on en a besoin? La culture, c'est important parce que c'est finalement quelque chose qui vous permet de vous ouvrir sur le monde, de vous ouvrir sur les autres, de vous ouvrir sur vous-même. C'est une façon qui vous permet d'appréhender le monde depuis différents points de vue. Le pass culture, c'est un petit peu comme le grand tour du XVIIIe siècle qui n'était réservé qu'à une élite pour aller visiter l'Italie et la Grèce. Aujourd'hui, finalement, on offre à tout le monde la possibilité d'aller au cinéma, de lire des livres, d'aller au théâtre, de visiter des musées et donc d'appréhender le monde depuis des fenêtres en fait différentes. Et en fait, on se rend compte que plus on a cette vision large du monde et plus finalement on a cette vision des potentialités, plus on se sent libre et plus on peut aller loin de ses bases. Est-ce qu'elle touche vraiment tout le monde, cette culture? Expliquez-nous quelles sont les conditions pour bénéficier de ce pass alors. Les conditions sont très simples. Il faut que vous justifiez d'avoir 15, 16, 17 ou 18 ans et que vous résidiez sur le territoire français. Et si vous êtes de nationalité étrangère, il faut juste que vous soyez résident sur le territoire français depuis au moins une année. Donc finalement, c'est extrêmement facile et c'est ouvert absolument à tout le monde. Depuis le lancement du dispositif ou par an, voilà, je ne sais pas quels sont vos chiffres, combien de jeunes détiennent ou ont détenu un pass culture? Alors nous venons de franchir la barre des 3 millions de jeunes qui détiennent le pass culture. Concrètement, ça veut dire que si on prend les jeunes qui ont aujourd'hui 19 ans, donc qui ne peuvent plus s'inscrire au pass culture, on en a plus de 75% qui se sont inscrits. Le pass culture, c'est chez les jeunes devenu une sorte de phénomène de société, tant et si bien que le journal La Croix, au début de l'année, a titré « Génération pass culture ». Et j'ai trouvé que ça prenait bien, ça capturait bien l'essence de ce qu'est le pass, en fait, un phénomène générationnel où tous les jeunes se disent « mais j'ai 18 ans, il faut absolument que j'ai le pass culture ». Est-ce que c'est vous qui avez fait ce travail de mise en lumière de ce dispositif? Est-ce que c'est un peu un jeu voilà, est-ce qu'on se le dit entre nous? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez besoin de faire cette publicité quand vous nous dites qu'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui bénéficient et qui sont contents de bénéficier du pass culture? J'aimerais savoir, vous, quelle est votre implication dans la mise en lumière de ce dispositif? Est-ce que ça a été peut-être un peu, ça vous a dépassé à un moment? Alors, au départ, si vous voulez, on a bénéficié de deux choses. D'abord, le fait que quand on va proposer à un jeune de 18 ans la somme de 300 €, c'est assez considérable. Donc, c'est une opportunité qu'on s'efforce de saisir. La deuxième, c'est que le président de la République l'a annoncé officiellement le 21 mai 2021 et que donc il y a eu une reprise dans les médias extraordinaire. Et la troisième, c'est qu'on a quand même fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, mais en fait, le bouche à oreille a fonctionné extrêmement bien, extrêmement rapidement. Et on a eu des centaines de milliers de jeunes qui se sont inscrits en quelques semaines. Donc ça a été absolument considérable. Et aujourd'hui, quand on essaye de mesurer la notoriété du pass culture, on a confié l'année dernière une étude à un cabinet qui nous disait que 93% des jeunes de 15 à 19 ans connaissaient le pass culture. Donc on en est très heureux, surtout pour eux d'ailleurs. Donc un dispositif connu. À quoi donne-t-il droit ce pass culture? Comment ça marche exactement? On l'a compris, activités culturelles de toutes sortes. Ça peut être aller au théâtre, ça peut être aller au musée. Est-ce que c'est sous forme, voilà, moi c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est sous forme de partenariat avec les établissements culturels? Est-ce qu'il faut être tamponné pass culture? Enfin voilà, comment ça marche? Est-ce qu'on a le droit et accès à tout? Alors on a droit et accès à beaucoup de choses. Le principe, il est très simple. Vous devez télécharger une application
N'importe qui peut la télécharger pour découvrir comment elle fonctionne, mais seuls les jeunes bénéficieront d'un crédit. Sur cette application, vous trouvez un certain nombre d'offres, absolument dans tous les domaines. Spectacles vivants, musées, patrimoine, achat de matériel artistique, d'instruments de musique, possibilité de prendre des cours, d'assister à des festivals, des concerts, etc. C'est extrêmement large. Et en fait, peuvent référencer des offres sur cette plateforme des acteurs culturels qui se sont inscrits et qu'on a agréés comme étant des acteurs culturels. Donc ça, c'est le catalogue de base et on a plus de 75 millions d'offres, donc c'est considérable. Et ensuite, nous, ce qu'on essaye de faire en partenariat avec tous nos partenaires, c'est d'essayer de proposer aux jeunes des offres extraordinaires, exceptionnelles, des choses auxquelles ils n'auraient pas accès s'ils n'étaient pas passés par le Pass Culture. Donc pour vous donner 2 ou 3 exemples, on avait cette semaine au Printemps de Bourges 8 jeunes qui ont été reporters. Donc ils ont passé plusieurs jours au Printemps de Bourges et ils ont fait des reportages sur le Printemps de Bourges. Ils sont allés backstage, ils ont interviewé les artistes, ils ont posté tout ça sur les réseaux sociaux. Et c'est un partenariat qu'on a fait avec le festival et ces jeunes ont été sélectionnés. On avait eu un peu plus tôt dans l'année un partenariat avec les Victoires de la musique. Il y a 100 jeunes qui ont été membres du jury des Victoires de la musique cette année. L'année dernière, au moment des Journées du patrimoine, on avait organisé des visites et donc des jeunes ont pu rencontrer la Première ministre, la ministre de la Culture et discuter des modes de scrutin avec la présidente de l'Assemblée nationale. C'est ce type d'événement tout à fait extraordinaire qui offre en fait aux jeunes la possibilité de découvrir la culture et d'avoir accès à la culture dans un cadre extrêmement privilégié. En plus de ce catalogue donc, qui est déjà proposé sur l'application, c'est ce que vous nous dites. Le Pass Culture, vous nous l'avez dit, va évoluer puisqu'il va s'adresser donc à des plus jeunes, c'est ça, à des 6e, enfin, c'est-à-dire début collège. Dès le début du collège, on pourra avoir accès demain au Pass Culture. Expliquez-nous comment ça va marcher et pourquoi. Alors, pour les jeunes au début du collège, ils auront accès au Pass Culture à travers l'éducation nationale et le système éducatif, puisqu'ils y auront accès dans le cadre de ce qu'on appelle la part collective. Donc ce sont en fait leurs enseignants qui vont bénéficier de crédits importants, c'est à peu près 800 € par classe, pour leur permettre de financer soit des sorties, soit d'accueillir des artistes dans les classes. Et l'intérêt, c'est que ce dispositif, à partir de septembre, va donc fonctionner de la 6e jusqu'à la terminale, ce qui permettra de couvrir en fait tout le collège et tout le lycée. Et donc pour les chefs d'établissement des collèges et lycées et pour les enseignants, ça leur permettra d'avoir une véritable stratégie d'éducation artistique et culturelle qui leur permettra de travailler de manière très souple entre les différents niveaux. Et encore une fois, sur tout le territoire ? Absolument. Merci beaucoup Sébastien Cavalier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation, de nous avoir expliqué ce que c'était que ce Pass Culture pour ceux qui seraient passés à côté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président donc, du Pass Culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart.